À la banque, s'il faut aller s'aligner lors des retraits de salaire, les guichets automatiques sont super bondés. Du coup, beaucoup de mes transactions se font par Orange Money ou alors Mobile Money. Ces avis sont légion dans la sous-région Afrique centrale, ce qui rend crédible le rapport de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. En effet, au cours de l'année 2022, plus de 96% des transactions effectuées dans cette zone l'ont été via le Mobile Money. Le reste, au moyen des virements bancaires classiques et des cartes. Les usagers veulent pourtant passer par les banques, mais rien. La situation est plus qu'alarmante. C'est extrêmement difficile de faire des transactions bancaires hors de la CEMAC, mais alors qu'on a une carte Visa, et ça nous pousse d'aller chercher les devises dans des marchés noirs, qui pour moi n'est pas légal. Fort de ces nombreuses insuffisances, certains citoyens préfèrent désormais d'autres sources. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte dans ce pays. J'ai subi une malencontreuse aventure, une banque de ce pays qui a failli me détourner à pension en retraite. Depuis lors, je n'ai plus confiance aux banques du Cameroun. J'ai gardé mon compte bancaire à l'étranger et je travaille notamment avec une carte bancaire internationale. Même si ce citoyen camerounais estime que chaque secteur d'activité doit respecter ses limites, c'est-à-dire son activité principale. Orange Money a l'obligation de rester dans son activité première qui consiste à faire des opérations téléphoniques. En Afrique, je constate qu'Orange est en train de devenir une banque. Il devrait d'abord se soucier d'avoir de meilleures installations dans ce pays, de meilleures infrastructures.